surmonter les temps difficiles. Alléluia. La dernière fois, nous avons compris le but des épreuves. Nous avons compris que les épreuves viennent pour vérifier des choses. Alléluia. Qui n'a pas compris la semaine dernière? En fait, la semaine dernière, je n'ai pas expliqué comment surmonter. J'ai juste expliqué pourquoi c'est là. Amen. On a compris, si la comme nous ressortir ces versets, dans Jacques chapitre, Alléluia, dans Ecclésiaste 7, verset 14 qu'on avait lu, il dit, le jour du bonheur, réjouis-toi. Mais le jour du malheur, fais quoi? On n'a pas dit de prier, on dit de... Ok, amen. Donc, en général, les gens veulent prier quand il y a des malheurs. La Bible dit qu'au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, on a compris que c'est Dieu en même temps qui est l'auteur du bonheur et aussi l'auteur du... Les gens ne veulent pas dire amen. Amen. Maintenant, la question que beaucoup vont se poser, mais Dieu gagne quoi à me faire vivre le malheur? Amen. Et c'est là qu'on a lu ensemble Jacques chapitre 1, verset 2 à 6. Jacques chapitre 1, verset 2. Parce qu'il faut bien comprendre quel but, quel est l'intérêt que Dieu gagne. Il dit même pas regarder comme un sujet de... Même pas regarder comme un sujet de joie. Toutes les épreuves complètes, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Continue. Il dit, sachant que le peuple de votre foi produit la patience. Mets ça dans une autre version, s'il te plaît. Mais il faut que la patience accomplisse. Non, mets ça dans une autre version, dans la version, je crois, super. Amen. Il dit, quand vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. Continue. Donc, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Pour que vous parveniez à l'état adulte et que vous soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Alléluia. Le chemin que le Seigneur t'a fait courir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître quoi? Là, mais quel est le but de la pauvreté? C'est là pour faire quoi? Maintenant, il a agi ainsi parce que la question que tu dois te poser, mais Dieu fait ça pourquoi? Pourquoi Dieu veut que Dieu me mette dans la pauvreté? Dieu dit maintenant ceci. Il a agi ainsi pour nous découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Hey. Quand on a vu que les épreuves viennent vérifier ça, on commence à voir. Vous savez, quand tu veux savoir si quelqu'un est un bon chrétien, il faut attendre quand les situations difficiles arrivent. Sinon, quand nous tous on est en train de chanter, je chanterai de tout le cœur, les bêtes, tout le monde est content. Mais dès qu'une personne commence à surprendre, ou du moins, il voit les situations difficiles arriver, tu as comme l'impression qu'il n'est plus chrétien. Nous, les pasteurs, on souffre. C'est comme l'impression qu'on fait beaucoup d'anesthésie. Donc, tu vois quelqu'un, papa, je suis découragé. Tu dis, hey, dans ton cœur, tu dis, oh Seigneur, encore, hey, vraiment beau. Tu sais, souvent, on ne dit rien de bon. Hein. On ne fait que dire que ce que tu dois entendre. Vraiment, cette parole m'a rassuré. Mais la même parole, là, c'est dans la même Bible que tu dis, non? On est obligé de donner des doses d'anesthésie un peu pour calmer les gens. Ah! Hey! Donc, si on doit crier, quand tu as du travail, oh vraiment papa Dieu est bon. Maintenant le jour, tu fais le travail, bizarrement, tu as comme l'impression que le Seigneur n'est plus trop bon. C'est bizarre, hein? Alléluia. Tu as comme l'impression que les chrétiens, écoute, alléluia. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? Donc vous voyez toute votre vie là, ça va être rose. Hein? Non. Il y a des gens qui disent non, on va prier pour les déblocages. Bon, on va débloquer. Donc tu es sûr que c'est le seul blocage que tu auras dans toute ta vie. Même quand on a débloqué le mariage après, là, vous devez vivre dans le mariage. On va débloquer encore peut-être le fait que tu dois avoir une grossesse. Tu vas toujours être débloqué à un certain niveau. Ah! Mais il faut qu'on se dise la vérité. En fait, il y a des gens même qui non, je vais avoir un travail. Ok, quand tu auras le travail maintenant, non, le salaire là ne suffit pas. On va prier encore pour débloquer le salaire. Et même quand on va débloquer le salaire, non, on doit prier pour que tu aies une promotion. Finalement, on débloque tout en fait. Ah. Alléluia. Et je vous assure souvent, regardez, quand une personne paye un poste, il me demande, moi-même j'ai peur pour la personne. Oui, il me demande, est-ce qu'il va venir à l'église dimanche? Mais imaginez que toi, et c'est ça que Dieu veut vérifier en fait. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un te dit,
est en galère, tu te demandes, hey, Seigneur, est-ce qu'il va venir à l'église dimanche? Ben, tu vois, si moi-même je me pose des questions comme ça, moi imaginer le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il fait tout ça pour voir si tu as des bonnes dispositions. Écoutez, la majorité de ceux qui désobéissent au Seigneur pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quelqu'un ne va pas venir à l'église faiblement, il va dire, regardez bien, il dit, je te fais ça pour t'éprouver, non. Donc, Dieu dit qu'il ne te donne pas, te rend compte pour t'éprouver. Donc, ceux qui ne vont pas venir à l'église vont dire, c'est parce que... Non, il faut dire la pauvreté. C'est-à-dire que Dieu dit que mets ça pour voir si tu vas changer. Mais bizarrement, tu tombes dans le jeu. Donc Dieu dit, quelqu'un qui n'a... Bon, parce que la pauvreté, c'est parce que tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas à l'église, tu justifies ça. Mais Dieu dit, c'est pour voir tes dispositions. Et apparemment, quand tu es pauvre là, tu n'es pas à l'église, ça étonnerait Dieu de te donner de l'argent. Quand tu seras riche. Dieu dit toujours que c'est ceux qui ont raté ça qui font sport dimanche. C'est vrai. Pourquoi non? Alors, je vois, c'était à Yamsopa à l'époque, le pas d'une soeur. Pour commencer à donner ta vie au Seigneur, laisse le Seigneur. Faut laisser le Seigneur diriger ta vie. Elle dit non, je veux bien suivre le Seigneur, j'ai la bonne volonté. Mais oh, parce que je lui disais, il faut laisser ton gars. Bon, qui ne connaît pas vous ça? Il a changé de vie maintenant. Hey! Souvent, il dit ça me prend. Il a noté les casser des relations. Il laisse le gars. Laisse le gars. Vous laissez le gars. Le gars va commencer non. Parce qu'il m'expliquait que ces jeunes soeurs que j'ai rencontrées à l'époque, elles étaient dans le lycée et se faisaient devenir ben, monsieur. Bon, elle dit ma chérie, il faut le laisser. Pourquoi pas? Et donc elle me dit maintenant, et c'est là même ça m'a fait peur. Elle dit, mais si je le laisse, fait comment? Mais effectivement, moi aussi j'avais pas d'argent. Elle dit, fait comment? Elle dit, c'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui dit, ah, je veux bien, mais il fait comment? Donc il dit, non, moi aussi, en bon homme de Dieu, mais le Seigneur est fidèle. Mais effectivement, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ou bien il n'est pas fidèle? Il est fidèle. Donc Dieu explique. Non, non. Elle dit, ok, j'ai compris. Alléluia. Elle a laissé le gars. Donc, ça a commencé à dire, mais c'était Dieu même. Il sentait que ça n'allait pas. Donc, souvent, elle me faisait des rédemptions. Il dit, hey, il faut comment, Seigneur? Il n'y a pas l'argent, il faut comment? Il lui dit, le Seigneur est. Il est fidèle, le même pas fidèle. Vous savez, au bout de 2 mois, elle est repartie encore dans la relation. Et quand il est revenu, il a dit, mais pourquoi tu as laissé? Elle dit, mais c'est le Seigneur même qui comprend. Mais mets-toi à ma place. Est-ce que moi, si j'étais à sa place là, je n'allais jamais laisser la même chose. Jamais. Donc, elle est en train de dire au Seigneur, et elle me fait sortir le verset, elle est en train de montrer ses belles dispositions. Dieu dit, fais ça pour voir si tu vas le servir ou pas. Donc, les situations difficiles là viennent nous montrer si tu es vraiment bon avec le Seigneur. C'est bien de chanter Alléluia, le Seigneur est fidèle. Mais quand tu payes quelque chose là, Dieu va voir aussi tes dispositions à pouvoir le servir. Tout le monde aime le Seigneur quand tout va bien, bizarrement. Tout le monde aime le Seigneur quand il y a l'argent. Tout le monde aime le Seigneur quand tout va bien à la maison. Tout le monde aime le Seigneur quand tout va. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout le monde aime le Seigneur. Mais quand tout va mal maintenant, Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu fais ça? Mais attends. D'abord quelqu'un, il n'a pas besoin. C'est bizarre. Alléluia. La dernière fois, j'ai aimé l'attitude d'une de mes filles. Alléluia, elle est là. Peut-être elle va savoir de quoi. Elle a perdu une poche. Et puis, en fait, on a posé, il n'y a pas eu l'impression qu'elle était dévastée. Il dit, oh, au moins, à EDC, les gens ont commencé à avoir une maturité. Oui. Alléluia. Donc, quand tout va bien, on est content. Alléluia. Souvent, c'est bizarre. Nous, les pasteurs, on prie comme ça. Ils disent, hé, Seigneur, comment la fille, elle n'a pas l'argent, il ne faut pas rentrer dans la prostitution. Hé, pardon. Mais oui. Mais attendez, si c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu commences à avoir des pointeurs. Et si tu as pas d'argent, c'est les virgules maintenant, tu vas voir. Écoutez-moi bien. Je prie dans le nom de Jésus. Écoutez, et je pense que je n'ai pas vexé quelqu'un, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est dedans. Qui est en train de vivre une relation où on entretient, qui croit que le Seigneur n'est pas fidèle. Et le Seigneur te dit, il est en train de faire ça pour voir tes vraies dispositions. Si tu es capable de l'obéir ou pas. Et tu ne peux pas obéir, tu dis non, le Seigneur comprend que c'est difficile, tout ça c'est pour te dépanner. Un pointeur ne peut pas te dépanner. Il va pointer ta vie. Alléluia. Il va
transformer ta vie. Si tu n'as pas transformé, si c'est pas que tu n'as pas lâché que tu ne peux pas servir le Seigneur, mais tu es en train de montrer au Seigneur que tu ne peux pas obéir à ses commandements quand les épreuves sont là. Les épreuves viennent vérifier. Écoutez, quand les épreuves viennent là, je suis content, je vois vraiment quel genre de chrétien tu es. Tu vas attendez. Le Seigneur est vivant, il a reçu. Nous tous on danse ici. Tu n'as pas l'impression que tout le monde va bien les dimanches. Maintenant, les jours de la semaine, c'est là où on voit les vrais visages. Alléluia. Alléluia. Il y a mon frère, l'homme de Dieu, Ludovic, il a perdu la semaine. Il a perdu son petit frère. L'année qui a suivi, 2 ans après, il a perdu sa soeur. Donc l'année où il a perdu sa soeur, la première année, on était là. Dès qu'on a dit ça, non, la deuxième année, c'était sa soeur. Donc, on s'est vu, il a dit, ah, bon, moi, je sais qu'il a perdu sa soeur. Bon, je vais aborder ça ici. Dès qu'il est venu, il a dit, mon gars, c'est comment? Non, j'ai mangé. Bon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, les deux là, est-ce que ça va chez eux? Il dit, mon gars, c'est comment? On n'a pas les mangé. Il dit, bon, d'accord, il m'a lavé. Non, il n'est pas tout lavé. On n'est pas tout, on a mangé. Mais en fait, je ne sais pas comment il dit, mes condoléances. Je ne sais pas ça. On s'est dégagé, on a de manger. Et donc, on a fini, il y a battu en classe, tout ça. Donc, ses amis, nos amis ont appris sur la cité. Donc, moi, j'étais délégué de la classe. On est sur parti de Samuel. Donc, il riait, il était tranquille, quoi. Donc, il y a une soeur qui est une fille, Madeleine, qui est venue me voir. Elle dit, Déoli, tu es sûr que. Bon, je parle un peu comme eux là. Tu es sûr que ton ami, il va bien? Elle dit, oui, il va bien. Ah, parce que j'ai comme l'impression qu'il fait semblant. Il dit, non, il ne fait pas semblant. Il est comme ça. Bon, et bien, elle me disait, donc, elle est sûre que quelqu'un va aller sous la douche, il pleure, mais devant nous, il fait. Il dit, bon, il n'est pas comme ça. Donc, moi, j'ai dit là, il dit, mon gars, et puis, c'est passé. Le lendemain, la veille même là, je pense, le lendemain matin, il devait faire matinale avec ses enfants. Il est venu là, lâché. Tu penses que c'est nous, on a consolé. Écoutez, on a déjà, je t'ai dit, si déjà, quand il parle quelqu'un là, il dit, Seigneur, vraiment, je suis découragé, comment tu peux me faire ça? C'est bon, même que c'est plus. Il dit, ah, on a vu maintenant tes vraies dispositions. Mais il a montré ses vraies dispositions au Seigneur, quand même il a perdu, il est là. Et c'est ce que Paul va dire dans Romains chapitre 8. Regardez Romains chapitre 8. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, les épreuves viennent vraiment définir ton originalité dans la vie chrétienne. On ne peut pas savoir que tu es original, un vrai chrétien original, tant que tu n'as pas les épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, en fait de ce message-là, tu seras indébranlable. Tu seras plus les chrétiens qu'on va consoler. Oh non, sois fort. Qui, moi? Je dis toujours aux gens, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais eu besoin d'exhortation ou fortification. J'avais me voir. Mais elle se souvient, j'étais malade. Malade, je suis malade. Il dit, mes dieux sont venus me voir. Mais non, mais vraiment, on est venu te voir, te saluer. On m'a appris que tu étais malade. J'étais venu comme ça et je disais, Seigneur. J'ai prêché la parole. Aïe! Et lui, elle disait, elle a pleuré. Alléluia. Mais bizarrement, moi je suis sauvé. Quand tu n'es pas sauvé, puis tu veux venir me consoler. Qui t'a dit que moi tu vas presser d'aller au ciel? Alléluia. Romains chapitre 8, regardez ce que Paul va nous dire. Romains chapitre 8. Merci Seigneur. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Il dit, que dire de plus? Si Dieu se place ici de notre côté, ce qui peut tenir compte, qu'est-ce qui peut tenir compte nous? Si Dieu est de notre côté, qu'est-ce qui peut tenir compte nous? Si Dieu est de notre côté, qu'est-ce qui peut tenir compte nous? Rien! Dieu ne peut rien. Et là, il va maintenant continuer sa démarche. Il dit, il n'a même pas épargné son propre fils. Ah, ça veut dire que même Jésus, l'épreuve est venue, ça ne va pas louper. Donc, si ça ne va pas épargner Jésus, ça ne va pas t'épargner. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi. L'épreuve ne va pas t'épargner. Et il dit quoi? Mais il a sacrifié pour nous sauver. Comment ne nous donnerait-il pas tout aussi ce que nous désirons pour être comblés? Qui osera accuser les élus de Dieu? Voilà. Dieu lui-même déclare juste. Continue. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il a la gloire de Dieu et il intercède pour nous. Continue. Qu'est-ce qui pourra donc? C'est ça la question. Il dit, qu'est-ce qui pourra donc nous séparer, nous arracher de l'amour de Christ?
tu vois, il a commencé, il dit que Dieu est pour nous là, qui sera contre nous? Mais en fait, il explique une autre chose qui est importante. Il dit maintenant, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Donc lui-même là, il s'est assis et il dit, bon, moi quand je regarde là, qu'est-ce qui peut faire que je peux arrêter d'aimer le Seigneur? Et puis il dit, sera sa détresse ou l'angoisse? Jamais. C'est pour ça que je ne crois pas qu'un bon chrétien ne peut pas être dépressif. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Parce que regarde, il dit, la détresse ou l'angoisse, lui-même je pose la question, est-ce que la détresse ou l'angoisse peut faire que je peux arrêter d'aimer Dieu? C'est pas vrai. Il dit quoi? La persécution. Est-ce que la persécution peut nous empêcher? La faim aussi c'est quelque chose. Ah mais tu sais que les gens ont faim, ils ne peuvent pas servir Dieu. Je vais vous expliquer comment quand il était en France, il pouvait lait pendant une semaine. Lui, pendant une semaine, on devait prêcher. Elle est tire. C'est ça que j'ai commencé à remarquer, j'ai plus trop yaourt, bizarrement. Ça m'a dégoûté. Mais tu bois yaourt, tu dois prêcher. Et puis quand il vient, est-ce que quelqu'un me suit? La misère. Ah! Donc lui-même il se pose la question, est-ce que la misère peut... Parce que écoutez, de toutes les manières on verra ça. Il a vécu toutes ces choses et puis il a regardé tout ça et puis il dit non. Quand je regarde, il dit le danger. Et les gens me disent non, on ne peut pas aller dans certains coins parce que c'est dangereux. Bientôt il y aura des missionnaires dans les villages. On va vous envoyer dans les villages où il n'y a pas de climatiseur, où il n'y a pas de moustique. Et tu dois aller prêcher. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Il y a un danger. Il y a des gens qui disent non, il faut faire attention, on ne peut pas venir à la veillée parce qu'il fait nuit, habiter est dangereux. Est-ce que le danger peut nous empêcher de venir à la veillée? Ah! Il dit pour le paix. Continue. Regardez la réponse. Il dit quand il nous arrive, ce que dit l'Écriture. Vous savez que les épreuves, ce qui nous arrive là, c'est des choses que Dieu a dit. Il dit à cause de toi, à cause de qui? À cause du Seigneur. Nous sommes exposés à la mort à longueur de journée. On nous considère comme des moutons. Alors tu vois, les gens croient que les chrétiens sont bêtes. C'est pas nous qui disons, c'est l'Écriture qui dit ça. Les chrétiens, ils ne sont pas trop... Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible même nous dit ça déjà. La Bible nous informe déjà qu'on nous considère comme des moutons. Est-ce qu'on n'est pas des moutons? On est des moutons! Il dit, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Il y a des gens qui nous regardent et puis ils disent les chrétiens là. La Bible va bien te faire là. Il ne faut pas dire qu'ils sont bêtes, ils sont là. Et j'ai vu un commentaire, il dit, les chrétiens ne sont pas, ils n'ont qu'à faire preuve de bon sens. C'est les pasteurs là qui dirigent leur vie. Mais la Bible dit qu'on est des moutons, on est un berger, c'est lui qu'on suit. C'est pas d'aujourd'hui, en fait les gens ne nous informent de rien. Les gens que nous on est bêtes, nous on parle en langue seulement. On parle en langue mais on est intelligent que toi. Ça c'est la vérité. Mais quand tu sais que les gens disent ça là, non, asseyez-vous et puis dis bon, toi tu ne pries pas en langue, on va faire rababa. Mais tu sais, on parle bien en langue. On parle bien en langue et on parle bien le français que toi. Toi, c'est peut-être parce que tu ne parles pas en langue que tu comprends français. C'est pas le vérité. Les gens, écoutez. Malakabaya. Yes, Kabaya Kabaya. Hey! Tu sais, les gens qui parlent en langue, ils deviennent élégants. Tu es vilain parce que tu ne parles pas en langue. Et c'est ça que écoutez-moi bien. Les gens qui essaient, écoutez, asseyez-vous. Les gens qui vous intimident là, ne vous laissez pas intimider. Les gens qui disent ces genre de choses là, moi je les regarde qui ne prient pas. Ils font pire que ça. Vous voyez que les sorciers, ils font quoi? Ils font quoi? Incantation. Quand ils finissent pour une fois. Ah non, on fait plus que finir pour eux. Pour nous là, c'est un degré de sorcellerie chrétienne que tu ne peux pas comprendre. On parle en langue. Non, vous parlez en langue, vous faites tant. Et les gens qui se promènent les chapeliers, on va pour eux. On va pour eux. Bon maintenant quand on prie en langue, on se fâche. Oh non, vous dites quoi-même. Tu écoutes Rihanna, tu sais ce qu'elle dit. Elle était allée me coiffer. Mais regarde, les gars ont mis les sons nigériens. Baba on les go. Il dit, tu comprends Baba on les go là? Non, il dit qu'on comprend pas, il ne sait même pas ce qu'il dit. Et c'est nous-mêmes par là, tu vas comprendre ce qu'on dit. Continue. Il dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui qui nous aimait. Et continue, regardez ce qu'il dit. Il dit, oui, je n'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les autres, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Continue. Ici, quelque chose, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Christ. Rien. C'est impossible. C'est pour ça qu'il dit à EDC on est invincible. À EDC on est invincible. Il dit, regardez, quand il dit créature, peut-être il y a dragon dedans, mais c'est pas possible.
Même si c'est dragon, c'est pas possible. La Bible parle des dragons qui vont venir dans le nouveau, dans l'Apocalypse. Mais ils n'ont même pas pu arrêter ceux qui avaient la marque du Seigneur. Si les gens n'ont pas pu arrêter, personne ne nous arrêtera. Vous connaissez peut-être pas l'histoire de l'église, mais ils ont tué beaucoup de gens. Mais est-ce que ça a arrêté l'évangile? C'est venu jusqu'à nous. On est invincible. Tu vois, ton voisin n'est pas terrible. On est invincible. Tu ne peux pas nous arrêter. Qui la pauvreté peut nous arrêter? Qui t'a dit que la pauvreté peut nous empêcher de servir le Seigneur? Jamais. La pauvreté, jamais. Et puis ici, quand on dit la mort, il n'y a pas la mort qui peut nous empêcher de servir. Si la mort n'a pas arrêté Jésus, ça ne peut pas nous arrêter. Ah ben oui, il faut regarder ton voisin. Après, rien ne peut nous arrêter. Et puis regardez, continuez, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Même s'il y a les diables de ta famille, je m'en fous de quel nom ils ont. C'est pas possible. C'est pas. Je dis c'est pas possible. C'est pas moi, je dis c'est là. Puis, alléluia. Donc, on a commencé à voir les dispositions des gens quand les épreuves sont venues. Mais je prie dans le nom de Jésus. Tu seras, non, tu n'as pas encore compris. Je prie dans le nom de Jésus. Tu seras inébranlable. Rien ne pourra t'arrêter. Rien. Les gens vont te regarder à l'essai. Tu vas dire attends. Tu vas voir, mais ça ne t'attend pas, ça ne peut pas m'atteindre. Je dis que ça ne peut pas m'atteindre. Les gens parlent de cris, non, on a la misère. Quand tu te regardes, tu sais bizarrement, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais apparemment, à EDC, il y a l'argent. On sent la misère. On ne peut pas sentir la misère. Pourquoi? On supporte, on a la limitation. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, là, tu as commencé à comprendre comment les épreuves viennent et pourquoi elles sont là. Et la clé là, c'est ce que Dieu veut voir. Il veut voir si, malgré tout ce que tu vis, tu continues de le servir. Tu continues de l'aimer. Alléluia. Souvent tu imagines, tu quittes au travail, tu n'as pas de bonnes nouvelles, des tensions, tu rentres à la maison. Le Seigneur veut regarder. Si tu es découragé, assez découragé pour ne pas lire ta vie, mais tu lis ta Bible. Tu rends grâce au Seigneur. Alléluia. Oui, c'est facile. Amen. Souvent tu n'as pas d'argent, tu es là, tu dis Seigneur, mais tu dois venir prêcher. Je vais expliquer mon témoignage. 3 semaines, je venais prêcher, mais est-ce que les gens, lui, il m'accompagnait à l'hôpital. Mais je ne peux pas laisser le Seigneur parce qu'il est malade. C'est pas vrai. Pour quelle raison? Dis avec ton voisin, pour quelle raison? Alors, comment, la question que tu me poses, mais comment vous faites pour dominer sur les situations difficiles? Ok. Et là, il y a le code, non? Il faut que les gens le code. Parce qu'il y a ton voisin qui dit, bon, vous faites comment alors? Alléluia. Tu sais, bizarrement, il y a une grâce qui repose dans cette église-là. Non, tu n'as pas encore dit Amen bien. Regardez, les gens vont vivre, même dans votre entreprise, vous allez vivre tous des situations difficiles. Les gens vont vous regarder, faites très comment et puis, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. J'ai dit la domination. J'ai la domination. Les gens vont vivre des décès. Ils vont dire, mais attends, c'est pas toi aussi. Tes parents qui sont. Non, c'est mes parents. Mais il y a la domination, ni la mort. Ni la mort peut m'arrêter. C'est pas possible. Alléluia. Alors, dis avec moi, comment dominer? 2 Chroniques, chapitre 6, verset 27. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 27. Quelqu'un est en train de sentir quelque chose. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 27. Merci Seigneur Jésus. Alors, Dieu dit ceci. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie. Donc, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura même plus de pluie. Donc, ça veut dire que la situation est assez chaotique parce que c'est le ciel signifie l'abondance. Donc Dieu dit, même quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie. Alléluia. À cause de quoi? Leur péché contre toi. Donc, il dit quoi? Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'abondance. Pourquoi? Parce que il y a des péchés contre toi. Il dit, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, et à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour l'État à ton peuple. Verset 28, il dit, quand la famine, dis avec moi la famine, la peste,
la rouille et la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera, écoutez, ce n'est pas comme si le Seigneur ne voit pas. Il voit que l'ennemi est en train d'assiéger son peuple. Il ne dit rien. C'est comme tu vois quand Dieu, quand la nuit on est en train de serrer ton cou et puis le Seigneur ne dit rien. C'est souvent ça. Il dit ceci. À qui? Et regardez, il dit quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses peuples, qu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Des maladies quelconques. Et vous avez dit que les maladies, ça constitue des temps difficiles. Et Jésus dit, c'est-à-dire que chaque semaine là, en fait, ils ont un catalogue de maladies. Ils ont un catalogue de maladies. Quand une maladie finit la semaine prochaine, il y a une autre type. En fait, bizarrement, ils sont malades pour tout. Même quand, c'est-à-dire que même quand il écrit, il y a une maladie pour ça. Dès qu'il attrape vite en même temps. Il dit si un homme, ou si tout ton peuple, fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et tend des mains dans cette maison, exauce les cieux, exauce les cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes, et ils te craindront, et ils apprendront à marcher. Il dit quoi? Ils te craindront pour marcher dans tes voies, tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à leur père. Alléluia. Alléluia. La première chose pour surmonter des situations difficiles, parce qu'avec ces détourner de ces mauvaises voies, écoutez, tout ce que Dieu est en train de citer là, les maladies, quoi, la peste, la famine, ça arrive. Mais vous savez, je ne pourrais pas vous exposer les voies du Seigneur. L'une des voies du Seigneur par excellence que je sais, c'est que la majorité du temps et les épreuves que certains chrétiens se sont attirés sont le résultat des péchés. Ou du moins, le résultat des mauvaises voies. En fait, quand la Bible dit que le Seigneur a fait du malheur, j'ai bien compris que après, le malheur souvent est souvent l'occasion, ou du moins, occasionné par le propre chrétien lui-même. Quelqu'un est en train de me suivre. En fait, comment le Seigneur peut dire la famine, toutes les maladies? Il dit même ton ennemi t'assiégera, et puis lui, il va rien dire. Il sera assis, il te regarde. Et puis il dit non. Maintenant, s'ils se détournent de leur voie, s'ils se répandent et se détournent de leur voie, tout ça va balayer le Seigneur. Alléluia. Donc ce qui fait que les situations difficiles souvent rentrent dans ta vie, c'est toi-même qui les as appelées. C'est toi-même qui les as évitées. Les maladies étaient bien tranquilles dans leur coin jusqu'à ce que tu commences à pécher. Amen. La pauvreté était bien assise dans son coin jusqu'à ce que tu commences à pécher. Quand tu as commencé à soulever une bouteille de drogba, la pauvreté dit ok, je te vais. Mais tu vois, c'est bizarre, les gens n'ont pas l'argent, mais ils ont toujours l'argent pour laver les pieds. Mais ils sont étonnés qu'ils n'ont pas l'argent à la fin du mois. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est le péché qui évite la pauvreté. Toujours. Quand tu es pauvre et puis tu as 2 cours, et puis tu penses que Michael Scofield, et tu vois, non, sérieusement, tu n'es pas, écoutez-moi bien, tu n'es pas encore sur le point de te marier, arrête ce genre de choses. C'est une publicité. Tu perds peut-être 2500, tu penses que, non, attendez. Donc quelqu'un va vivre dans ça là, et puis espérer que le Seigneur lui donne l'abondance. Il dit la pluie va s'arrêter sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leur propre pluie, parce que simplement ils vivent dans le péché. Et regardez ce que le Seigneur, il dit toutes les sortes de maladies. Tu pries, non. Il y a des gens, leur vie même c'est chaotique. Non seulement ils pêchent, et puis encore pire, ils s'allient Satan. Tu pêches, tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne viens pas à l'église. Bon, tu fais une maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je dis la vérité venant du Seigneur. Quand vous lisez le texte, tu comprends bien une chose. Dieu peut laisser ton ennemi tasser. Et c'est pour ça que j'ai compris quelle est la différence entre nous, notre vie, et puis la vie de certaines personnes. Vous pensez que les sorciers nous attaquent? Soyez sérieux, pendant toute cette semaine, j'ai bien dormi. Pendant toute cette année, je ne me souviens pas d'un seul heure, on m'attaque, on vous attaque. Mais j'ai remarqué la plupart des gens qui ne sont pas attaqués, ils ont une bonne vie avec le Seigneur. Ils marchent bien avec le Seigneur. Parce que tu as écouté Roséline qui là, tu as fini et puis tu as dit, Seigneur, je t'adore, je te loue. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. Il y a des gens qui écoutent des choses paniques. Vous avez des problèmes. En fait, moi je me demande, à qui vous pensez faire du mal? Personne. C'est vous-même qui faites votre propre cieux. Et puis vous demandez au Seigneur d'ouvrir le ciel que vous-même vous fermez. Est-ce que vous avez vu dans les textes, Dieu dit non, c'est moi qui ai fermé le ciel. C'est vos propres péchés qui ont fermé le ciel. Alléluia. Donc, la pauvreté peut être là parce que tu n'as pas laissé le péché.
Alléluia. Là, je suis allé voir un de mes pères, un pasteur. C'est un vieux. Il expliquait des expériences. Mais écoutez, il y a une soeur dans la chorale qui chantait à la chorale et qui expliquait au fidèles de l'église. Elle faisait croire que non, elle vend les terrains, tout. Et puis les gens ont commencé à souscrire. Donc elle faisait vendre sur le terrain 10 personnes. Il est très jeune, 36 ans. Bon. Et puis, tu vois, bizarrement, les gens se chopent des maladies. Tu dis, mais attends, ça vient d'où ça? Mais souvent, on a posé la question, comment tu vis? Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup poser des questions. On va prier sauvagement, pourtant la personne pêche. Tu vois, de façon la dernière fois, il voit les gens qui jouent l'auto. Comment tu peux jouer l'auto et puis espérer vivre longtemps? C'est que ils ont. C'est tout ça. Mais tu vois, les gens sont arrêtés là, sont dégradés de pères de famille. Les gens se ruinent pour ça. Récemment, ils ont commencé à développer une autre technologie, on appelle ça une aide. Donc, quand tu prends 5 000, tu donnes 10 000 et tu as 100 000. Mais c'est que. Ça monte, papa. Non, c'est bizarre, hein. Même le Seigneur. Et puis le Seigneur te demande ta dîme mais tu ne donnes pas, hein. Pour le Seigneur, c'est le vrai. Oui. Il n'y a aucune personne qui donne dîme et qui n'est pas encore prospérée. Quand tu ne donnes pas ta dîme, mais ta dîme sert à l'auto. Et puis tu vois que là, ce sont des gens une foi, mais des bêtises. Tous les jours tu craques, ça ne marche pas. Mais tu crois, mais viens, envoie-les à l'église et puis dis non, maintenant comment ça va? Non, vraiment, la foi en Dieu, Dieu est là. Il y a là que l'auto. Il y a combien de gens? Mais c'est pas une famille qui vont là-bas, qui sont très gâtés. Les enfants n'ont même pas de quoi manger. Si tu peux donner à ta fille qui va prospérer, qui va faire prospérer ton argent. Ta fille n'est pas en train de manger, toi tu grattes tout. Écoutez-moi bien, comment tu veux que le Seigneur intervienne dedans? Donc toi tu crois que le Seigneur est là et puis tu dis, oh mon fils, place un chiffre. Un jour, j'étais un truc et puis j'ai regardé la vision que veut me convaincre que de placer mon argent, que c'est 10 000 que ça. Il lui a dit, tu roules un gros. Je pense que tu as oublié un gros de ta vie. Parce que si tu crois que tu peux commencer à faire ce genre de choses et puis prospérer, il n'y a aucune des personnes. Dites-moi qui fait ça et puis prospérer. Dites-moi. Montrez-moi un des gars qui a fait plus des milliardaires dedans. Tu ne peux pas prospérer dans de mauvaises voies, c'est pas possible. Tu ne peux pas prospérer dans le demandeur brouteur. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun brouteur qui. Attendez, moi aussi. Et puis le Seigneur, et puis il dit non, c'est le Seigneur qui nous bénit, je vais vous dire le Seigneur nous bénit. Les gens ont une mauvaise vie. D'autres vont boire de nuit, d'autres boivent. Il y a des chrétiens qui boivent. Et puis tu espères que le Seigneur va te donner. Comment quelqu'un qui n'est pas lucide, le Seigneur peut lui donner des grandes choses? Comment? Il y a des gens, eux, c'est les ludicités. Comment le Seigneur peut bénir quelqu'un qui est lucide? Je vous pose la question. Je prie, et tu vois, non, c'est ça. Les maladies vont rentrer. Le mensonge, il y a des gens, eux, leur péché mignon, c'est le gros cœur. Moi, quand tu me. Regardez la magie. C'est parce que je suis chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Parce que si tu as commencé à dire ça, c'est que tu n'es même plus chrétien. Il y a des gens même les deux ne sont plus bien. Les chrétiens là, tu t'assois. Ton bas bien. J'ai écouté un gars, il dit l'appel de Dieu est sur ma vie. Donc moi je disais, c'est un bon chrétien. Et puis on pose ton bas bien, le bas bien du gars. Seigneur, l'appel de Dieu sur ta vie. Non mais les gens rient, mais c'est vrai. Tu vois les gens sont à l'église, et le frère là, et il vit des situations difficiles. Assieds-toi pour leur demander ce qu'il faut. Heureusement qu'à l'église, il n'y a pas ça. Moi je connais des églises, les gens sont en train de parler. Un jour, il y a un frère, on était, moi je le connais. Les gens sont terribles. Il drague une de mes cousines, ils sortent ensemble bien. Ils font les plans. Et donc, le gars, jusqu'à présent, je vous l'assure, jusqu'à présent, il ne passe plus les concours. En tout cas, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu un concours. Et il s'en va dans la cinquantaine. Et donc, la dernière fois,
J'étais en train d'échanger avec une personne qui me disait, mais non, il ne comprend pas le fait, il est plutôt bien, tant. Il dit, est-ce que tu le connais? Je ne connais pas Kyle. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, les gens qui vivent comme ça cachés là, ils vont à l'église et puis, tu as comme l'impression, l'église va prier pour eux. Oh, on va intercéder pour le frère la même temps. Il dit qu'il a besoin d'intercession. Donc il lui a dit, donc quand il a commencé à lui dire, tu sais, ils sont à ma cousine, ils ont fait beaucoup de temps ensemble. En tout cas, je ne sais pas si tu as changé, mais en tout cas, c'est ce qu'il faisait. Elle dit, je vois maintenant. Parce que c'est toi qui a commencé à s'approcher de ma cousine. Il dit, je t'ai dit. C'est pas celui qui a changé. Mais tu vois, non, tu vas croire qu'ils sont tous en train de souffrir, mais ils vivent une vie cachée. Comment tu peux vivre dans les ténèbres et espérer que le Seigneur te donne la lumière? Comment? C'est pour ça que je t'ai dit que la première chose que tu dois faire pour sortir des situations, il faut te mettre en relation avec Dieu. Et puis avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Oui. Alléluia. Les gens, j'ai regardé une petite vidéo là. Ça m'a fait rire. Et puis ils souffrent comme ça. Et puis ils pensent que le Seigneur va être avec eux. Puis c'est les buveurs de, je ne sais pas, ils ont une petite boisson. Tu appelles ça quoi? Les liqueurs fortes là. Les liqueurs fortes là. On appelle ça comment? Tout, voilà. Et puis, il y avait la vidéo, il y avait jusqu'à j'ai regardé, mais il boit, il dépose comme un petit peu comme il boit comme un. On lui demande, mais quand vous buvez ça, il dit ça me requinque. Ça me donne des sueurs. Ça me donne des sueurs. Ça monte, papa. C'est qui ne sait pas? Le diable lui dit, ça te donne aussi des maladies. Mais tu souffres comme ça. Tu n'es pas lucide. Regardez. Les gens ont dit non, il faut travailler dur sur le bar à paye. Est-ce que vous connaissez les maçons? Souvent, moi, j'ai pitié pour eux. Quand tu es maçon, tu gagnes à peine 2000. Mais c'est toi qui cherches une fille du quartier. Qu'est-ce qui ne va pas? Le péché ne peut pas faire prospérer quelqu'un. Croyez-moi. Moi, souvent, il y a les maçons là. Tu penses qu'ils ont fini leur journée? Tu les vois au Bénin. Hey! 2000. C'était 2000 même déjà là, même là. C'est pas beaucoup. Tu ne vas pas être assez intelligent pour vivre dans la sécurité, pour économiser ton argent, pour faire des choses qui sont assez. Mais tu vois, c'est ça. Le péché, il va finir boire Bénin et puis il va venir dire non, les patrons ne payent pas bien. Ce n'est pas les patrons qui ne payent pas bien, c'est toi qui dépenses mal ton argent. Okay. Et tu sais pourquoi? C'est le péché. Ça te réplique. Et ça te donne des sueurs pour le faire. Mais c'est les sueurs pour le faire, tu entends les récolter. Il faut que vous arrêtez de vivre dans le péché. Sérieusement. Vous bloquez votre. Vous êtes là. Les frères vont venir. Oh Seigneur, papa, oui pour mon mariage comment? Tu as 2 pointeurs et 2 virgules. Et 2 points d'exclamation. Comment tu veux prospérer? Et nous va venir. On va prier. La soeur, je prie l'esprit de célibat. Souvent même l'esprit de célibat dit t'a dit qu'elle veut partir. C'est bien ça. Tu ne peux pas vivre comme ça et puis espérer recevoir les choses de Dieu. Tu ne peux pas. Écoutez, ce que je veux te faire comprendre là, le péché là, ce n'est pas compatible avec la domination. Ce n'est pas compatible. C'est pas compatible. Tu devrais revoir ta relation avec le Seigneur. Tu devrais revoir ta relation avec qui? Le Seigneur. Un jour, le temps de prier, puis une soeur, le temps de m'expliquer un problème, comment tu fais ça? Un emploi et tout. Donc, on priait et puis, donc, on a prié le jour et après, une semaine, j'étais à la maison et puis paf, j'ai une vision où le Seigneur me montrait qu'elle trichait. Donc je l'appelle et puis je me demande, j'ai dit, oh, tu as passé tes années là. Puis c'est passé, mais en fait, elle dit non, ça a bien passé tout le temps. En fait, j'ai lui poser la question et puis après, est-ce que tu trichais à l'école même? On riait comme ça et puis elle dit, eh bon, souvent de temps en temps, morceau par morceau. Et puis le Seigneur m'a fait, écoutez, je suis sérieux. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ce qu'elle a fait là, elle pense que c'est passé. Tu vois, tu as triché à l'école pour avancer. Et tu espères maintenant, la vie va tricher avec toi. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre, il dit, le même esprit là, c'est le même esprit là qui sabote le fait qu'on ne puisse pas apprendre. Parce que écoutez, quand il triche là, c'est pour avoir quelque chose qu'elle ne mérite pas. Maintenant, toi, tu veux mériter quelque chose que tu n'as pas le droit dessus. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit. Il dit, ce même esprit que tu vois, que tu as vu dans le songe là, c'est le même esprit qui va empêcher qu'elle aille. Vous êtes triché, vous êtes content. Demande à ceux qui faut bien poser la question. Beaucoup trichaient les gens. Il ne faut pas te démentir.
L'esprit va continuer. Il va continuer ton voyage. Mais je ne comprends pas, les dépose tout. Je pensais que je méritais. C'est pas une question. Toi aussi, là, quand tu as triché, là, tu as mérité quelque chose. Tu as pris quelque chose que tu ne méritais pas. Donc, à ton tour, là, écoutez, le monde est spirituel. Pourquoi vous croyez que vos actes sont simples? Adam n'a pas péché dans l'esprit, il a juste péché physiquement et ça a commencé à se répercuter dans l'esprit. Et lui a dit repentons-nous. Elle s'est repentie. Et quand elle s'est repentie, Dieu a fait grâce la même semaine. Ouais? Il faut que tu te repentisses. Je prie dans le nom de Jésus. Que à cause de la repentance, c'est ce que Dieu nous disait. Il dit si vous repentez, je ferai venir la pluie. Les maladies qui te traquaient, te laisseront. Alléluia. Je crois qu'il y a certaines choses que tu dois maintenant commencer à enregistrer dans ta vie qui t'éloignent du péché. Il n'y a aucune personne à qui tu fais du mal que toi-même. Il n'y a aucune. Amen. 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 La deuxième clé pour surmonter. Et la première clé, l'endurance avant les gens de Christ. Tu dois te repentir. Je suis sérieux, tu dois te repentir. Tu dois apprendre à dire au Seigneur, Seigneur, je sais que ça va, ça. Et ne soyez pas malhonnête dans votre vie. Vous savez ce que vous faites qui est mauvais. Vous savez dans quelle boîte de nuit vous partez danser. Vous savez sur quelle compagnie vous dansez. Vous êtes là, vous entendez ma voix. Faites seulement le jeu de. C'est ce qu'on appelle le jeu des grimaces. Vous souffrez. Vous pensez que le pasteur vous voit, qu'on s'en fiche. Vous voit, est-ce que mon mari ne prospère pas? Moi-même, j'obéis au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je vais vous faire comprendre là, il est très impérieux pour toi de t'asseoir et puis de prendre ta vie au sérieux. Et de dire, Seigneur, je dois marcher dans la vérité. Je dois marcher dans la vérité. Je refuse de vivre dans les mauvaises choses. Tu sais que tu as donné une relation que j'appelle ici, sors de ta relation. C'est que vous êtes là, vous vous embrassez, vous vous touchez, vous vous appuyez, on dirait c'est pas dans le projet, vous sortez de la relation. Sors de là. Tu ne peux pas être dans l'impudicité puis le Seigneur va te bénir. Tu vois que tu as des mauvaises compagnies qui t'envoient à faire des mauvaises choses. C'est pas toi de fou. La Bible dit que heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Pas tous ceux qui sont avec toi, ils sont des grands moqueurs. Vous êtes des attachés. Vous attachez tous les gens qui ont réussi et tu espères que tu réussisses. Vous parlez des gens qui ont réussi. Vous les réussissez. Concentrez-vous sur votre vie. Moi j'ai banni. Bon, Dieu merci. Dans ma liste d'amis, il n'y a pas des gens qui critiquent. Franchement, on n'a pas le temps pour ça. Amen. Que le Seigneur nous apporte sa grâce. Deuxième chose pour surmonter les épreuves, c'est surmonter les épreuves par la joie. Jacques 1, verset 2 à 6. Jacques 1, verset 2 à 6. On va lire ça dans la version mission. Merci Seigneur Jésus. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Alléluia. Comment surmonter les épreuves? Par la joie. En fait, il n'a pas dit que quand vous avez des... Il dit, non, il n'a pas dit que quand vous avez des épreuves là, la première chose, quand tu sens une épreuve difficile là, la première chose que tu dois commencer à faire, tu dois faire comment? Tu souris seulement. Vous voyez, il y a une vidéo du petit Nigérien. Et puis, en fait, c'est comme ça que tu dois réagir. Alléluia. Parce qu'en fait, quand l'épreuve vient, tu sens qu'il y a quelque chose que l'épreuve vient te donner. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand l'épreuve vient, il dit considérez, regardez comme un sujet de joie complète. Avec quoi? Un sujet de joie complète. Alléluia. Je t'aimerais en France. Et puis il y a une soeur qui m'a appelé. Elle dit, ah, Véronique, comment tu vois ça? Et puis elle dit, mais qui t'a dit que moi je suis malheureux? Qui t'a dit que moi je suis malheureux? Moi je suis heureux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit de considérer les épreuves comme quoi? Comme un sujet de joie auquel vous êtes exposé. Donc quand vous avez une épreuve là, vous pouvez commencer à sourire. Et puis tu souris, tu dis, est-ce que tu me connais? Et puis tu fais comme ça. Écoutez, Dieu n'a jamais d'épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'a jamais d'épreuve. C'est vous qui avez les épreuves. Maintenant, la chose qui vous qualifie à pouvoir les surmonter, c'est d'avoir Dieu à votre vie. Le peuple d'Israël, ils ont commencé à voir les Égyptiens venir. Ils disent, on va mourir. Dieu dit, restez calme, restez calme. Exode 14, on peut faire sortir Exode 14. Dieu dit, restez calme, restez calme. Il avait dit, reste calme, reste calme. Il dit, non, restez, Dieu combat pour vous. Parce que la chose que vous devez comprendre là, dès une épreuve vient, c'est parce que vous savez qu'elle vous donne quelque chose que vous commencez à être heureux.
Quand tu passes le bac là, c'est parce que tu sais qu'après avoir eu le bac, ça te donne quelque chose. Si une épreuve ne vous donne pas quelque chose, elle ne peut pas me rendre heureux. Et parce que je sais qu'elle va me rendre heureux, je suis normalement heureux. Quelqu'un n'est pas encore dessus. L'épreuve va te rendre heureux. Alléluia. Une fois que tu vas finir de vaincre la pauvreté, tu vas devenir riche. Donc ça doit te rendre heureux. Alors tu vois, ton voisin n'aime pas la richesse, c'est vrai. Quand tu vas finir ça, l'épreuve va te donner. Et il dit que vous devez considérer avec choix les épreuves. Quand même tu paies quelqu'un, tu dois commencer à être heureux. Seigneur, je te rends grâce. Aïe, 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 aïe. Je te rends grâce. Parce que, tu sais, on dit Jésus, Lazare est mort. Je vous ai dit, Jésus a dit, on va un check encore. J'aimais beaucoup la réaction de Dieu. Et je vais vous en parler. Il dit, regardez le silence. Si Dieu encore peut le faire sortir ça. Le jour où Dieu va délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, là, la veille, Dieu lui a dit, cette soirée-là, vous devez manger. Il dit, c'est là qu'il a fait, il dit, vous devez tuer un agneau, vous allez le rôtir. Seigneur, on aurait parlé de notre délivrance et puis tu nous dis de manger le soir. Tu sais, quand tu as des problèmes là, il faut manger. Amen. Alors, on va me faire sortir le texte dans un roi. Je vais vous montrer. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi les choses te disent que ça n'inquiète pas Dieu. Ce que tu es en train de souffrir. Ce qui est plus important, c'est comment tu vas en sortir. Je dis ce qui est plus important, c'est comment tu vas en sortir. Alléluia. Alléluia. On va prendre un texte ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire un texte ensemble qui va vous faire un peu rire, mais qui est la vérité. Je vous ai lu le texte et j'ai commencé à rire. Amen. Il dit, mais attends, les gens ne sont pas sérieux. J'ai répondu, les gens ne sont pas sérieux. C'est l'histoire des vies. Alléluia. On va lire l'histoire des vies. Amen. Si quelqu'un me trouve. Et il dit qu'il veut mourir. Si quelqu'un a le texte. Qui est venu même comme ça, si quelqu'un me trouve le texte, tu as trouvé le texte? Alors, dans le texte, ce qui se passe, et il dit non, je veux mourir. Non, je veux mourir, que Jézabel est en train de me traquer. Alléluia. Et donc, il demande au Seigneur, donc je trouve le texte, d'accord. Alors, un roi. 1 roi 19, voilà, c'est ça. 1 roi 19. 1 roi 19, verset 2. On dit, Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. 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 Donc, on dit, demain, si tu n'es pas mort, c'est que c'est pas mort. C'est ce que Jézabel lui a dit. Et regardez ce que la Bible nous dit au verset. On lit ensemble. Et dit, voyant cela, se débat et s'en alla. Pour sauver sa vie. Un prophète. Hey! Jézabel aussi, hein? Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un géné. Donc imaginez, le gars vient de finir de descendre le feu, il a tué 400 prophètes. En tout cas, c'est ce qu'on dit, il a tué. Normalement, et on dit après ça, là, on dit tout le monde vit que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Ah, ok. Après ça, on dit on veut le tuer. On dit, il s'assit sur un géné et demanda la mort. Tu penses à un suicide là? C'est grâce même les prophètes aussi, ça prend. Vous imaginez un prophète de Dieu qui dit Seigneur, je vais mourir. Et regardez ce qu'il dit au Seigneur, regardez. Il dit, il s'assied en disant, est-ce qu'on peut faire sortir? Il dit c'est assez. Seigneur, c'est bon maintenant. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelqu'un m'a dit Seigneur, je vais mourir. Verset qui suit. Il se coucha et s'endormit sur un génie. Et voici, hey! Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Voici l'ange. Et l'ange le toucha. Et il lui dit, lève-toi! Ton voisin n'est pas bien comprendre. C'est bizarre. Quelqu'un qui dit Seigneur, il veut mourir. Le Seigneur ne lui répond pas. Dieu, je ne vais pas dire, oh, tu sais, le Seigneur, non. Tu sais, quand quelqu'un veut se suicider là, faut lui dire mon ami, viens manger, viens manger. Oui! Est-ce qu'il dit, ce qui suit le gars, il dit, lève-toi et mange. Et il regarde là. Il y avait son chemin, il a dit, hey! Non, mais, ton voisin ne peut pas comprendre. Il dit, sur le piège au fond. Et il couche d'eau. Il mangea et il but. Il se recoucha. Tu vois, moi je pensais qu'il a dit, moi je ne mange pas. Tu sais, le problème là, je pense une chose, c'est parce que tu as fait que tu penses que tu veux mourir. Ah! Et regardez, il se recoucha, regardez le verset qui suit. Regardez, on dit l'ange vient une seconde fois. Ce genre d'ange va venir te rendre. Ce genre d'ange va venir te rendre visite. L'ange de l'éternel. Et regardez le plus précis, c'est l'ange de l'éternel. On dit il vient une seconde fois. Le coucha encore, il dit petit. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Lève-toi et mange. Maintenant, regardez. Il dit non, non, tu n'as pas compris pourquoi il lui dit. Quand tu as mangé, il dit quoi? Car le chemin est trop long pour toi. Ah! Je dis que tu dois te lever et manger. Tu dois te lever et manger. Regardez. Bizarrement, regardez, verset qui suit. Verset qui suit. Il se leva. Quelqu'un qui dit qu'il va mourir. Normalement, c'est moi qui dis Seigneur ne mange pas. Il va mourir comme ça. On dit se leva, mangea et bu. Et avec la force. Maintenant, tu vois, ton voisin n'est pas spirituel. La force que lui donna quoi? Il a dit le Seigneur. Je vous ai dit que la spiritualité, ça commence souvent avec ça. On a dit ici que la force que le Seigneur lui donna. Non, la force quoi lui donna? Il mangea, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il y a la nourriture qui donne la force. Il y a des nourritures qui donnent la force. C'est bizarre, quand j'ai lu le texte, le Seigneur m'a dit, tu vois, l'ange n'est pas venu et puis dit non, tu sais, le Seigneur a entendu ta prière, il a entendu que tu voulais mourir. En fait, c'est que le Seigneur voulait te chanter, il allait le tuer. Mais Dieu dit non, l'homme est la faim. Les Ivoiriens ont une révélation biblique. On dit quels que soient les problèmes, faut manger d'abord. Les Ivoiriens, ils sont israélites. Regardez ce que je dis. Et on dit qu'ils mangeaient bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Tu sais, il y a les forces. Il y a les. Pourquoi tu manges là? C'est pas sérieux. Il y a les lieux. Tu peux te rasseoir. Il y a les lieux. Ça m'a fait rire. J'ai montré ça. Le gars dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. Et puis il dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi? Il dit, tu dois connaître tes filles. Tu dois connaître tes filles. Ah! Il se leva, mangea et bu. Écoutez, ce n'est pas. Alléluia! C'est ici de la nourriture, il s'agit. J'ai bizarrement remarqué, quand tu manges, tu as un problème là. Tu as comme l'impression que les problèmes sont bons. C'est ça, même papa. Mais c'est bizarre, lorsque le Seigneur veut délivrer le peuple d'Israël, le Seigneur veut délivrer le peuple d'Israël, la veille, il a dit, vous savez, faites sortir les porcs, faites sortir les agneaux, rôtissez-les, mangez. Que c'est la Pâque. Demain, le Seigneur va vous délivrer. En fait, il a remarqué une chose, quand le Seigneur est sur le point de te faire sortir des problèmes, la première chose qu'il veut te faire faire, c'est de t'asseoir et puis manger. Il dit maintenant, le chemin sera long. Tu sais, là, ça sera long, il faut manger. Mange d'abord. Regarde, on va dire, mange d'abord. Le chemin est long. Mais les enfants spirituels le connaissent. Quand tu as encore des problèmes, ils te disent, viens aller au restaurant. Quand tu viens manger là, les problèmes sont longs. C'est pour ça que quand on fait des problèmes, il dit, mon gars, viens aller manger. Et c'est comme ça, et quand on a des problèmes, il dit, mon gars, viens aller manger d'abord. Après, on va réfléchir. Mais imaginez que le Seigneur, quelqu'un lui dit, Seigneur, je veux arrêter ma vie, je souffre. Je suis trop accablé. Tue-moi. Normalement, le Seigneur devrait venir, là, devrait venir le toucher d'abord, puis dire,
sache que le Seigneur est vivant, il est avec toi. Là, il avait sorti posant et puis dit. Et puis il a mis l'eau dessus. Il a avec moi, là il est gentil. Là il est gentil, il a mis l'eau dessus. Si tu traverses des situations difficiles, et puis tu vois dans ton rêve, on vient de te manger là. Tu sais, il y a des gens qui nous ont dit que non, ça c'est les initiations. Et puis le diable est trop les gens qui te donner à brûler. Mais écoutez, dans la Bible, là, toutes les parties de la Bible, où vous voyez quelqu'un en train de manger là, la Bible dit que c'est l'ange qui est donné. C'est l'ange qui est venu te donner la nourriture. Donc maintenant, si les anges initient ça, c'est un autre point. C'est un autre point. Il se réveille déjà. Moi, si vous vivez des situations, abonnez-les avec joie. Soyez heureux. Laissez vous manger. Regardez, lorsque David a fini de perdre son fils. On dit pendant 7 jours, il pleurait. Mon fils, Seigneur, parce que mon fils. On dit le jour, ils ont dit, ah, ton fils est mort. Lève-toi. Non, mais il faut trouver les textes. On dit, David se leva. Il allait se laver. Et puis il a envoyé la nourriture. Non, mais, s'il vous plaît, faites sortir le texte. Donnez-nous le texte, on va lire. La Bible dit que c'est le fait de manger haï. Il y a des problèmes. Quand ton fils était malade, il dit non, il ne veut rien savoir, mais rien manger. Mais quand ton fils est bon, tu dois pleurer, tu manges. Ça va surprendre les gens. Ça va surprendre les gens, tes réactions. Il va dire attends, mais c'est qu'on doit pleurer, là toi tu manges. Non, mais c'est différent d'eux. Pourquoi? Parce que tu surmontes la domination de ton partage. Tu vois, quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que le Seigneur veut qu'on aborde des choses avec toi. Et c'est l'assurance pour lui que nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit soyez toujours joyeux. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune situation qui doit enlever ta joie. Alléluia. C'est bizarre. Mais les Africains sont dans la réalisation souvent. Quand on dit Africain, c'est d'abord ils mangent beaucoup. Normalement, là, ils devraient bien comprendre. Ils finissent de manger, ils oublient le corps. Ils mangent. Ça doit perpétuer. Mais vous devez être heureux. Quand une épreuve arrive là, vous devez être heureux. Quand vous vivez une situation difficile, vous devez être heureux. Mais si vous êtes pauvre, vous êtes beaucoup d'argent. Tu dis, la pauvreté, c'est un mot qui joue comme ça. Hey, tu es heureux. La pauvreté derrière tout ça. Puis tu dis, non, Dieu, le gars, il ne ferait pas. Mais il ne ferait pas. Est-ce qu'on effraie quelqu'un à aider ça? J'en ai pas besoin des richesses. C'est pas au fil de corps, on sait qui est qui. Mais on effraie la galère. Et pourquoi tu nous vois? On ne sait pas des gens qui ont problème, mais qui t'a dit qu'on a des problèmes. On n'a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on est toujours joyeux. Je prie que l'espèce de joie que le ciel donne te donne de pouvoir surmonter toute situation difficile. Alors tu vois, tu n'es pas bien dit amen. Je prie que cette joie que le ciel donne pour surmonter toutes les situations difficiles te soit communiquée. Alléluia, faites de la joie. Qui sent que l'atmosphère ça monte là-bas. C'est un nouveau niveau. Souvent les gens n'ont pas de problème. Mais c'est bizarre, les gens qui veulent se suicider, il faut les inviter. Comment? Tu peux trouver Dieu, tu as trouvé des textes, tu peux nous lire. 2 Samuel 12, verset 19. Oui. 2 Samuel 12, oui. David s'aperçut que. Oui. Il comprit que son enfant est mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Verset 2. Alors David se débat. David se débat. Il y a toujours deux actions. Il se débat d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lava. Il se parfume. Tu dois te pas. Tu sais, souvent quand tu as des bons problèmes là, il faut bien te parfumer. Regardez, j'ai compris une chose. Et Jésus nous inculquait ça quand on jeûnait. Il dit, quand vous jeûnez là, il dit, parfumez-vous. Vous ne faites pas. J'ai beaucoup aimé dans ma version. Il dit, n'ayez pas les gens qui sont désemparés. Écoutez, c'est ce que je vais vous enseigner tout de suite. Jésus est en train de nous apprendre. Écoutez, les meilleurs jours, on vous voit dans vos meilleurs tapements, c'est le jour où j'ai dit. Aujourd'hui, là, c'est parce que je suis dans une dimension que tu me vois comme ça. Parce que, écoutez, Jésus dit, c'est quand tu jeûnes là, tu dois mettre tes meilleurs vêtements. Donc, le jour que tu vois, tu es bien sapé au travail là. Bon, tu dois comprendre que tu as une autre dimension. Il dit, il changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il fait quoi? Verset qui suit. Ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça?
Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Hey, c'est des réactions. Il lui répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais que si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas, maintenant continue. Il dit quoi? Maintenant qu'il est mort, pourquoi je vais jeûner? Pourquoi il va pleurer? Il dit, tu peux le ressusciter? Non, donc pourquoi tu pleures? Il dit maintenant, puis-je le faire revenir? Il dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 18. David consola sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et de la discussion. David, hein? Quand il a vu ça, il a dit, mais David, tu n'as pas de problème. Et maintenant, regardez le verset. On dit, elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Je t'ai dit que l'épreuve prépare quelque chose. Il a compris que quand il faut m'enlever une enfant, il a vite manger. Regardez la succession de versets. On dit David, il a consolé sa maman, on dit il a couché avec elle. Qu'est-ce qu'il vient après? On dit il a enfanté un autre fils. Tu as fini. Oh Seigneur, pourquoi tu me l'as arraché? Ma vie n'est plus rien sans lui. Quand le Seigneur entend ça, il dit, ah non, ta vie n'est plus rien sans lui. C'est que le récit de ta vie. Quand David a montré cela, le Seigneur dit, regardez, on dit, elle a enfanté un fils qui s'appelait Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Ce sont les enfants de la joie. Ce ne sont pas les joies morceau par morceau. C'est la vraie joie. Mais pourquoi c'est venu? Simplement parce que David a compris l'attitude. Et il dit, mais je vais pleurer chez lui, ça a changé. C'est ça le Seigneur Jésus dit. Il dit, lequel donc, à force de s'inquiéter, a rajouté une poussière à sa vie? Il y a qui? Quand les gens viennent, non, mon père, il y a un problème. Tu penses qu'on va venir s'asseoir pour réfléchir à ça, changer quoi? On dit la problème est 10 millions, tu as 10 millions, non. Donc on va manger. Je parle à quelqu'un. Tu vas commencer à ne pas comprendre. La question comme tu as 10 millions maintenant, tu sais où on va gagner 10 millions, tu sais faire la comptabilité? Non. Donc assieds-toi, le Seigneur va faire. C'est trop petit. Vous êtes trop petit pour venir réfléchir à la place de Dieu. Et c'est là que maintenant, on a compris la puissance de Dieu. Tu sais, maintenant, il m'a déjà pas 10 millions ça. Comme je ne suis pas capable d'avoir 10 millions, je sais qu'il y a au moins 500 pour les là-bas, je mange là-bas. Et puis il dit, en fait, souvent, je vous assure, quand le Seigneur va commencer à voir, souvent c'est comme ça le diable est. Il est trop serein. Il est vraiment serein. Je suis sûr que c'est la bonne personne que je vous ai indiquée. Et puis, je de vous dis, bon, on n'a pas la laisser, c'est le problème. On n'a pas de problème. Alléluia. Écoutez ce que je suis en train de vous faire comprendre là. Les problèmes que vous avez, les peines ne doivent pas vous empêcher d'arrêter votre vie. Regardez un homme qui a perdu son enfant. Il n'est même pas en train de comprendre. Il y a d'autres qui ont perdu les parents. Tu as comme l'impression que la vie s'arrête là. Tu as perdu un père, mais tu n'as pas perdu Dieu. Tu finis, tu dis Seigneur, merci pour mes parents. Merci. Et puis tu finis. Il y a même beaucoup de pasteurs qui ont perdu sa femme. Il a fini la vie, il dit Seigneur, tu me l'as prêté. Est-ce qu'ils ne vont pas? Tu vas regarder pour lui. Peut-être d'ici 2 ans, il va se marier, puis c'est fini. Donc, pourquoi? Sa vie s'arrête? Non. Vous avez une vie à continuer, vous avez une vie à bâtir. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour vous. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter et continuer à pleurer. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Tu dois apprendre à être heureux. Il y a un problème là, tu vas, tu manges. Et non, tu regardes, tu t'habilles bien, mais tu t'es parfumes. C'est ridicule. Quand tu passes pour. Tu sais, à un moment, les gens doivent plus de. Ils doivent venir te demander crédit, même quand tu n'as rien. Parce que tu sais, tu transportes quelque chose. Il y a des gens qui disent non, ça s'habille tellement bien que les gens ne veulent plus. Mais normalement, c'est le but. On ne doit même plus venir vers toi demander. Alléluia. Apprenez à être heureux. Quand vous avez des problèmes là, apprenez à être heureux de vous-même. Être heureux de vous-même. Alléluia. Je dis apprenez à être heureux de. Tu te lèves. Tu dis bon, aujourd'hui est ma vie. Et mon va à Majestic. Tu payes le ticket. Tu n'as pas besoin de porteur. Tu as besoin d'être seul avec le Seigneur. Tu t'assois, tu prends un billet, tu vas t'arrêter. C'est comme c'est 3 000, c'est même pas cher. Voyez, vous êtes donné le tarif. Tu t'assois seul. Tu finis à toi seul, tu as ton propre. Tu ris comme ça. Non, mais ma chérie, il va dire, mais ma chérie, elle parle seule. Elle parle pas seule. Elle parle avec le Saint-Esprit. Ah! Elle parle avec le Saint-Esprit. Apprenez à être heureux de vous-même. Alléluia. Allez, mangez. Alléluia. Et vous êtes heureux. Soyez quoi? Heureux. L'ange de l'Éternel. Par cette nourriture, vous aurez la force. Alléluia. C'est bizarre, la Bible dit qu'il y a eu la force par la nourriture. La nourriture donne la force. Et il y a des forces du ciel qui sont transmises
dans ce que Dieu vous donne. C'est pour ça qu'il dit, je bénirai votre pain. Quand il dit, je bénirai votre pain, c'est une nourriture qui bénit, mais dans cette nourriture, il met la consistance qu'il te faut pour avoir plus de force. C'est pour ça que souvent, quand vous remarquez, vous avez beaucoup de besoin de repos, il y a une type de nourriture qui vous envoie dans le repos. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous apporte cela. Je sais qu'il y aura des jeunes rendez-vous de nourriture cette semaine. Même après les culs, je sens des gens qui commencent à voir des restaurants. Ah! Tu as besoin de te remonter. Tu as besoin de cela. Alléluia. La deuxième chose pour nous surmonter les épreuves, c'est l'âge du contentement. J'ai appelé cela, la deuxième chose, là, je peux mettre 2 points à cela, c'est l'âge du contentement. Donc, j'ai mis surmonter en apprenant à vivre les moments difficiles dans les bons moments. Donc, on surmonte les difficultés en apprenant à vivre les mauvais moments dans les bons moments. Je répète, on surmonte les situations difficiles en apprenant à vivre les mauvais moments dans les... Le voisin n'est pas en train de comprendre. Mais comment on peut vivre les mauvais moments dans les bons moments? Oui, on peut. C'est ce qu'on va lire ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? Philippiens chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'il a demandé à l'équipage? Verset 12, il dit, on va lire même au verset 11, il dit, ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles. Il dit, ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles. Car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Alléluia. Il dit, j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Il dit, je sais me restreindre et subsister dans la misère et dans l'humiliation. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être, dans les privations. Je peux tout dans la communion de celui qui est ma source-terre. C'est là que vous connaissez le verset. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais en fait, il expliquait quelque chose bien avant. Dis avec moi, il expliquait quelque chose bien avant. En fait, quand tu as commencé à apprendre le verset là, je peux tout par celui qui me fortifie. Non. Il expliquait ce qu'on appelle l'art du contentement. Dans l'art du contentement, tu apprends à vivre des mauvais moments dans les bons moments. En fait, quand il dit, je vais vous expliquer cette révélation que le Seigneur m'a faite pour vous. Vous voyez, les gens qui travaillent dans l'armée, les militaires, les experts, regardez les documentaires. En fait, vous savez comment l'information se passe. On apprend à les former dans les épreuves pour qu'ils soient plus forts. Donc, par exemple, j'ai regardé pour la force du corps, on les envoie dans la jungle, les moustiques. Il y a, comme on appelle pour les marines, ça, on les met sous l'eau pendant des heures. Pendant des heures, tu es là sous l'eau, tu te tremblotes. Et puis, c'est comme ça on les forme. On les met sous l'eau. Il y a d'autres. Et puis, on les envoie, par exemple, en Amazonie. Il doit faire 2 jours de privation. 2 jours de privation. Ils ne mangent pas, ils n'ont rien. Et c'est là qu'on développe. On leur apprend, par exemple, à utiliser, comme on appelle, les ressources naturelles pour vivre. Par exemple, on te dit telle plante, ça permet de soigner telle chose, tu peux manger tel insecte, ça peut te donner la force. Parce qu'on te met dans une situation difficile pour que quand ça arrive en vrai, tu sois prêt. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai regardé les Marines, par exemple, ce sont des gens qui peuvent rester sous l'eau pendant des heures sans que ça puisse les tuer. Toi, on essaie ça, tu vas mourir. En fait, c'est pas parce que, par exemple, j'ai vu, on les met dans des trucs. Comment on appelle, on les met, comment on appelle ça, dans des trucs pour et puis il y a des serpents dedans. Tout ça, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. C'est vrai que dans l'information, on lève le venin des serpents, mais tu dois arriver à neutraliser les serpents, mais pas que. Parce que tu vas aller dans des environnements hostiles. Par exemple, dans des forêts. Par exemple, souvent ils sont dans le désert. Vous avez regardé des films, des snipers, ils sont dans le désert. Il arrive une petite goutte comme ça. Je dis, non, la petite goutte, elle peut leur faire pas. Ils savent s'hydrater pendant des heures ou bien des jours avec ça. Donc en fait, toutes les choses comme ça là vont venir. Ils sont forts. Hein. Par exemple, on les met dans des super. J'ai regardé pour les forces du peuple. Un soir, les instructeurs là, ils viennent. Vous dormez non. Et puis ils viennent comme si ce sont les terroristes. Ils viennent, ils vous mettent des cagoules. Vos propres instructeurs, ils vous mettent des cagoules. On vous envoie des points, on vous séquestre. On vous pose des questions que tu ne peux pas imaginer. Et puis on veut voir si tu es sensible aux tortures. Tu poses des questions. Si tu es... ils vont te faire subir des trucs que tu ne peux pas supporter.
Donc si tu craques là, approuve que toi, tu peux aller nous trahir en guerre. Donc là, on n'a plus besoin de ton armée. Donc les gars supportent tout ça là. Et quand ils finissent maintenant de supporter tout ça là, après on les rend aptes. Maintenant on dit non, tu es mal, ou bien tu es difficile, tout ce que tu veux. Et quand il y a des missions urgentes, des choses sérieuses, des guerres terribles là, où on ne peut pas partir là, c'est là-bas eux ils partent. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent à surmonter tout ça. Parce qu'ils ont réussi à les surmonter déjà en apprenant pendant que tout allait bien. Ce n'est pas pendant la guerre là, que tu vas maintenant apprendre à vivre sous l'eau. C'est quand tout va bien que tu apprends à vivre sous l'eau pour pouvoir surmonter la guerre lorsque on te demandera d'aller vivre sous l'eau. Quelqu'un n'est pas en train de suivre. La majorité du temps, pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter ce que vous vivez? C'est parce que vous n'avez pas appris dans les bons moments là, à vous-même. C'est pour ça que Paul dit que, on peut me faire sortir là comme s'il vous plaît. Il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il dit, ce n'est pas pour mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, là encore, il y a une question d'être heureux. Il dit, je sais être heureux quand je... Il dit, quel que soit où je me trouve, je sais être heureux. Maintenant, pourquoi? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Être dans l'abondance et être dans la disette. En fait, ce qu'il t'explique, c'est que tu dois maintenant apprendre à te former dans des situations où tout est bon, où tu as de bonnes conditions. Tu dois apprendre à toi-même te mettre dans de mauvaises conditions. Pour maintenant voir comment tu peux supporter. Alléluia. Pendant que ton frigo est rempli, c'est là que tu dois apprendre à gérer. Le jour ton frigo sera vide, tu sauras te contenter des états où tu es. Alléluia. 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 Moi, j'apprends à jeûner 3 fois par semaine. Pourtant mon frigo est rempli, il sait manger tout ce que je veux. Cette semaine-là, je mange que des fruits de mer. Mais je sais apprendre à vivre sans ça. Parce que quelqu'un qui sait se discipliner quand la nourriture est là, pour ne pas manger lundi, pour ne pas manger mardi, et le mercredi et vendredi là, je vous pose la question, le jour où il n'y aura pas la nourriture, je pense que ça peut me faire quelque chose. C'est toi qui n'as pas, tu trembles, moi je ne tremble pas. Parce que je sais vivre dans des situations malheureuses, même quand je suis dans le bonheur. Alléluia. Donc je prends l'exemple, par exemple, il ne faut pas attendre, tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, tu dois apprendre à vivre comme maintenant tu n'en as pas. Faut pas attendre, tu sais, la galère de ce qu'on passe, c'est toujours quand tu n'as pas d'argent, tu es comme ça. Faut pas attendre. Les gens prient beaucoup le jour, il y a du jeûne. C'est là maintenant ils viennent à l'église. Mais quand il y en a là, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu dois apprendre à te priver. Pas parce que tu déposes à côté, tu dis je dois chercher. En fait, il faut chercher le Seigneur comme si tu es désespéré. Et c'est pour ça que David dit Seigneur, mon âme supplie après toi. Vous êtes comme maintenant ça chauffe, vous priez. Nous on prie déjà, même quand ça ne chauffe pas. On jeûne déjà. On se prive. Alléluia. Tu vois, il y a ton voisin qui ne dit pas ce qu'il dit. Alléluia. Écoutez, c'est pas quand les gens, non, quand les gens m'abandonnent, je me sens seul. Moi, écoutez, j'apprenais à vivre seul déjà, même quand tout le monde est là. Oui. Je m'isolais. J'attends pas que moi je paie une personne. C'est pour ça que je posais à une de mes filles, lui a dit, il y a une maturité qui me permet de ne pas sentir quand je ne me sens pas seul. Je ne me sens jamais seul, je vous assure, jamais seul. Jamais. Même ma femme qui est seule pendant les nuits, ça me dit rien. Moi, je me sens. En fait, j'ai appris à vivre seul quand tout le monde était là. Moi, c'est pas quand les gens seront plus là que ça me fait mal. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Apprenez, tu vois, c'est ça. Quelqu'un qui sait aller en retraite seul pendant qu'il y a beaucoup de gens autour de lui là, le jour ces gens-là seront plus là, ils ne vont pas sentir le poids de la solitude. Mais tu vois, toi, tu vis tous les jours rencontrés. Tous les jours, les gens sont là. On va sortir un peu mes amis. Tu n'as pas. Écoutez, tu n'as pas besoin d'être. Et c'est pour ça que ça te manque. Parce que tu as l'impression que tu te sens seul parce que tu n'as jamais appris à être seul quand tout le monde était là. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin des amis pour aller me faire plaisir seul. Je sais aller seul. La dernière fois, je suis allé dans un restaurant chinois et manger seul. Et puis, si on est dans la maison seul, que une femme soit là, qu'une amie soit là, ça change rien. Parce que j'ai appris à être seul quand tout le monde était là. En fait, ce que je t'explique là, tu ne vas plus sentir le poids des épreuves lorsque tu vas commencer à te contenter et apprendre à vivre des situations difficiles dans les bons moments. Ouais. Alléluia. Chaque mois, je prends un temps de retraite où je suis seul. Pourtant, je vais dire quoi, il y a beaucoup d'enfants spirituels, il y a beaucoup de temps. En fait, ça n'a changé. Ça me sert que quand toutes ces personnes-là sont pas là, ça change rien. Et vous allez voir que si vous apprenez à ça, le jour où vous aurez une
perte là, vous n'allez pas sentir. Parce que vous avez appris à être seul, comme même tout le monde était là. Alléluia. C'est quelque chose, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois apprendre à te former, comme des militaires maintenant. Tu vois, ton voisin n'est pas. Et c'est là que maintenant il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que celui qui me permet d'être fortifié et par qui je puis tout là, c'est celui qui m'a aidé pendant les bons moments, dans les situations difficiles à pouvoir surpasser. Écoutez, il n'a pas dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Les gens pensent que, écoutez, regardez, souvent vous êtes dans des situations difficiles, vous avez l'impression que le Seigneur ne vous fortifie pas. Il ne vous aide pas plus que ça. En fait, parce que simplement, il n'a pas dit qu'il va vous fortifier dans les mauvais moments. Il vous a dit qu'il va vous fortifier dans les mauvais moments, dans les bons moments, pour que vous en sortiez. Quelqu'un qui a appris à vivre avec le Seigneur, il n'avait pas à nourriture. Tu penses que le jour où il n'aura pas à nourriture, il ne sera pas fortifié? Il sera fortifié. C'est ça que Paul dit. Mais qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Et c'est la faim. Mais il a appris, mais il t'explique qu'il a appris à être rassasié même temps. Il a appris à être rassasié, ou du moins avoir faim même quand il était rassasié, quand il avait tout. Alléluia. Quand tu attends qu'on n'a plus de nourriture maintenant pour gêner, vous savez comment tu es? Tu dois avoir beaucoup de nourriture dans le frigo. Et puis tu es à la nourriture, tu dis ce sont maintenant de jeûne. Oui. Tu dois pas attendre. Non, ils se sont séparés de moi, ça m'a fait mal cette rupture. Il n'y a aucune rupture qui ne te fera mal. Si tu apprends, écoutez, tu apprends, tu te simules. Tu prends les retraites où tu es seul. Il n'y a personne, il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a personne. Tu vas voir. C'est là que tu vas voir si tu es sévré. Ta main te démange comme ça. Hey, attends, voir. Bon, c'est pas que je veux voir WhatsApp, mais souvent il y a des appels. Je dis, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Alléluia. 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 On a appris à vivre seul. Surtout que je suis arrivé en France. Dès que je suis arrivé en France, dès qu'on dit Covid, on reste à la maison. On a fait pour un lit, tout était. Il n'y a même pas eu de camarade. Tu es assis à la maison. Dans 18 mètres carrés, tu ne fais que. Mais écoutez, il y a appris à vivre heureux. Donc depuis que je suis venu, il y a comme l'impression que. Quand les gens disent que seul, par rapport à quoi? Tu as appris à vivre cela. Et je ne me sens plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai acquis certaines maturités, c'est parce que le Seigneur m'a appris à me contenter. Et là, du contentement, c'est quoi? C'est apprendre à vivre. C'est-à-dire que tu n'es pas humilié, mais tu sais vivre dans l'humiliation. Pourquoi aujourd'hui on sait travailler sous pression au travail? Il y a des gens qui craquent. Mais on a appris à travailler sous pression même quand on ne travaillait pas. Moi, j'ai appris à travailler sous pression. Je veillais la nuit, je faisais exprès. Je veillais la nuit. Et il me dit, attends, si tu ne peux pas veiller maintenant et qu'il a commencé, et ça va que quand tu maintenant commences à travailler, tu ne sens pas la pression. Tous ceux qui sentent la pression, c'est parce qu'ils n'ont pas appris ça. Si tu es un chômeur, viens, on va t'apprendre à travailler sous pression à LDC. Ah. Et tu vas voir que quand tu as commencé, les gens vont dire, mais tu es relax. Comment tu fais pour être relax? Mais quelqu'un qui a appris à travailler sous pression, quand il n'y avait pas la pression, aujourd'hui il y a la pression, ça va. Il ne voit pas la différence. Il y a des gens qui ne peuvent pas veiller sur du travail. Mais on a appris à veiller avec le Seigneur. Quand on ne travaillait pas, maintenant tu as dit des documents qui font veiller. Nous, ça ne nous dit rien. On veiller seulement pour travailler, ça ne me fait pas mal. Et les gens comme ça. Nous, on finit de veiller le lendemain matin, tu viens, tu prêches encore. Un jour, mon espoir est caché dans 3 vies. Il a fait Yam Soko à Abidjan, quand il finit sur le parti à Toulouse, il a fini de prêcher à Toulouse, sur le parti à Yam Soko, il prêche encore. 3 vies en même temps. Aïe! Et moi, c'est quelque chose comme ça qui peut l'arrêter. Il peut m'arrêter. Donc, je n'ai pas attendu. Si vous savez que vous n'aimez pas compter sur vous là, allez travailler chez quelqu'un qui crie sur vous. En fait, faites ça chez quelqu'un qui crie sur vous, c'est mieux. Parce que dans la vraie vie, là, ils vont crier sur toi. Et donc, si chacune des personnes va crier sur toi, et puis ça te décourage, mais mon frère, beaucoup de courage, il y a une dose de cri sur que tu vas recevoir encore. Il n'y a aucun travail. Donc, quelqu'un qui a appris à ce qu'on crie sur lui à l'église, ça ne lui fait rien. Ce que je vais vous expliquer là, exposez-vous à ce qui peut vous casser. Il n'y a aucune parole que quelqu'un peut me dire qui peut me déstabiliser. Parce que j'ai appris à vivre dans les mauvaises paroles, même quand il y a les bons moments, pour pouvoir me surpasser. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde là du contentement. Là, tu n'es pas ouvert de dire Amen. Mon message est simple. Si vous n'apprenez pas à vous mettre dans des situations difficiles, quand tu vas vivre, vous vivrez le calvaire des situations difficiles quand ça arrive. Parce que vous ne savez pas, ça vous surprendra. Je vais vous expliquer l'histoire des gens de l'armée. On les met dans des conditions difficiles. Pour que lorsque ça arrive en temps réel, là, ils soient assez aguerris. Il y a des choses que vous surmonterez parce que vous avez déjà appris à les surmonter quand vous allez bien. Vous apprendrez à surmonter la faim quand vous aurez beaucoup de nourriture et que vous apprendrez à gérer.
Vous apprendrez à surmonter les situations difficiles. Quand tout va bien, puis vous priez comme si c'est. Écoutez, c'est vrai que quand les mauvaises situations arrivent, ils n'arrivent plus à prier, ils sont déstabilisés. Écoutez, tant que je prie comme si ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. C'est pour ça que je cherche le Seigneur. Tu as comme l'impression qu'on a soif, on sert le Seigneur, on dirait. Il y a des gens qui nous demandent, mais attends, vous servez le Seigneur, on dirait, tiens, on dirait le Seigneur doit nous donner beaucoup de choses. Actuellement, il y a tout, mais il faut que je cherche le Seigneur comme s'il n'y avait rien. Pour que quand les choses arrivent là, ça soit assez simple. On peut prier quand tout va mal. On peut adorer Dieu, on peut prêcher quand tout va mal, mais c'est parce qu'on a appris ces choses-là. Pendant que tout allait bien. Alléluia. Pendant que tout va bien, il faut te mettre dans les situations difficiles. Il faut tester ta rigidité. Il faut te fortifier dedans. Je vous assure, un certain niveau, vous allez voir, les paroles des gens ne vont plus vous arriver. Alléluia. Alléluia. Et qui peut supporter mes paroles là, et Dieu peut supporter beaucoup de choses. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Alléluia. N'attendez pas. Prenez des temps de retraite. Quand vous allez seul, isolez-vous. Merci les amis. Prenez un jour, dites aujourd'hui, moi, Véronique, je sors seul. Vous allez voir, c'est pourquoi les gens sont là. Envie de quelqu'un, cherche quelqu'un. Et au moment tes amis tous vont travailler, tu vas voir. Besoin de quelqu'un pour aller, tu n'auras personne. Parce que simplement tu n'as pas appris ça seul. Et tu vas voir que quand les gens vont te dire, bon, non, on est occupé, on va servir les amis pendant qu'on est seul. Et puis bon, il y a d'autres qui disent même là, que faut toujours écouter les gens. Mais on ne sait pas, les gens peuvent sauter du bon, on peut sauter, c'est pas notre problème. Donc pour que nous n'ayons rien à faire, on a beaucoup de choses à faire. Il faut que vous appreniez à être heureux seul. I pray. Merci Seigneur. Reitos que la mande cavahande kija. Parish karande klina mande vira hazo. Reikaras kovi la pade manonta la hasa. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ces 2 points. Il y a 2 autres points, mais je vais développer ça quelque part. Mais tu vas prier pour que Dieu. En fait, la seule sagesse que tu dois avoir, Seigneur, apprends-moi à pouvoir, dans les bons moments, commencer à me forcer les moments difficiles. Alléluia.